pour une vidéo unboxing spécial point de croix en partenariat avec VIP Cross Stitch, que je ne présente plus parce que ça fait un moment que je suis en collaboration avec eux. Je crois que ça fait plus d'1 an maintenant parce que j'ai repris point de croix grâce à eux. Il y a à peu près, c'était au printemps l'année dernière, donc ça fait un moment et ils me font toujours confiance, donc je les remercie. Du coup, je vais vous présenter 4 produits. 4 produits point de croix, 2 toiles. Alors, il y a un accessoire, 2 toiles pour moi et la quatrième, enfin la troisième, le 4e produit, il sera pour vous et je vous montrerai ça du coup à la fin. Premier accessoire, j'ai pris des petites bobines comme ça, transparentes. Je prends que les transparentes parce que je suis en train de ranger mes boîtes et je suis assez maniaque. Et ça me dérange, j'en ai encore des blanches, vous voyez, qui sont ici, qui viennent de VIP Cross Stitch aussi. Mais je veux que tout soit pareil, donc je veux que des transparentes, voilà. Donc du coup, c'est des petites bobines et je vais vous montrer comment personnellement je fais. Après, c'est pas un truc de fou, hein. Mais j'ai plein de boîtes comme ça. Sur le devant, j'ai mis les numéros, donc par exemple dans cette colonne, c'est de 150 à 161, etc., etc. En dessous, on peut mettre 12 bobines remplies, j'avais compté. Et du coup, alors là, ça tient pas parce que du coup, j'ai pas encore assez de couleurs, c'est pour ça que j'essaie de les remplir. Là-dedans, c'est que mes références DMC, du coup. Et les références des autres fils, elles sont ailleurs et je vous ferai une vidéo là-dessus. Et quand vous bobinez, alors moi personnellement, je mets l'étiquette de couleur correspondante et ensuite j'enroule en fait tout simplement mon fil et je coince la fin ici. Voilà comment ça, pour ceux qui débutent, on ne sait jamais. C'est assez simple à faire et bon, du coup, vous voyez, ça va là. Au niveau des autocollants, toujours la couleur, vous voyez, c'est des autocollants avec la couleur assortie. Hop. Que vous pouvez trouver également chez VIP Cross Stitch. Moi, il me semble que je les avais eu là. C'est, vous savez, des planches comme ça. Et donc, du coup, voilà, je prends les étiquettes couleurs comme ça. Même quand ma bobine, elle est vide, je sais par exemple que ici, hop, le 319, c'est un vert foncé. Voilà. Donc, moi, je fais comme ça. Et donc, j'ai besoin de ces petites bobinettes. Je ferai une vidéo détaillée sur le rangement, mais plus tard. Hop. Et donc du coup, j'ai besoin de bobinettes vu qu'il y a 447 DMC. Et oui, plus les nouvelles. En tout cas, pour les classiques, après les métalliques, etc. Je pense pas que je les rangerai comme ça. J'ai pas encore trouvé le rangement de mes rêves, on va dire, pour ça. Mais du coup, voilà. Il me semble que c'est un lot de 100. Je crois. 50 ou 100, je sais plus. C'est peut-être marqué. Non, c'est pas marqué. 100, si, un lot de 100 et c'est vraiment pas très cher et franchement pour le rangement moi je trouve que c'est l'idéal, donc j'en prends toujours et là je m'avais vraiment besoin pour ranger mes fils. Ensuite on va passer à la première toile. Pour moi j'ai pris, alors je savais que c'était la compagnie sans nom, mais et j'avais déjà dit que je ne voulais plus prendre la compagnie sans nom. En plus c'est du long c'était, mais j'ai un petit peu cracouillé sur l'image. Du coup, alors. Donc la compagnie sans nom, en fait, on l'appelle comme ça parce qu'il n'y a pas de nom. Elle est juste dans un plastique. Là, ici, on a des fils. J'ai encore eu le problème de... Il y a un fond noir, comme avec ma Daenerys, mais là, j'ai un peu plus d'espoir quand même sur le fait que ça va bien rendre. On a un toolkit comme ça avec un enfile-aiguille, des aiguilles dans une petite boule comme ça, et puis un truc qu'on enfile autour du doigt. Je vous avoue que ça, je m'en sers pas. Par contre, les petites boules, ça, j'adore parce que déjà, là, on a quoi? On a 4 aiguilles quand même, hein. 5. On a 5 aiguilles. Et en fait, ces petites boules, moi, je les mets dans des fonds de rouge à lèvres. Alors, je nettoie, par exemple, si j'ai un rouge à lèvres avec un très joli tube, par exemple, d'une grande marque. Quand il est fini, j'enlève, je le nettoie, etc. pour qu'il n'y ait plus de rouge à lèvres. Je mets ça au fond et après je plante mes aiguilles dans le rouge à lèvres. Je vous ferai une vidéo là-dessus parce que c'est plutôt génial comme truc. Et du coup, je me sers de ces petites boules. Voilà. Mais celle-ci, du coup, je vais la garder pour vous faire le tuto. Je vais trouver un rouge à lèvres que je n'aime plus. Et je vous ferai une vidéo dessus. Voilà. Ensuite, on a la toile. Alors, par contre, je crois que j'ai merdaillé sur la taille. J'ai pas regardé. Et ça m'a l'air très grand. On a une petite fiche avec des explications. Ensuite, vous avez le patron qui est plutôt clair.
Ouais, ça va, il est lisible en vrai. Même si c'était en point compté, je le ferai clairement pas en point compté. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'image. Ça, c'est problématique. En fait, il n'y a pas d'image imprimée. Peut-être là-dedans, on va regarder. Mais ça, c'est embêtant pour vous montrer. Elle est là, l'image, mais elle est en toute petite. Et du coup, vous voyez rien. Non, vous voyez quasiment rien. Même moi, sincèrement, je vois rien. Mais en gros, c'est le... Vous voyez le tableau de Léonard de Vinci, la scène, avec Jésus, les disciples et Marie-Madeleine, je crois. Et bah là, c'est la même chose, mais version Monsieur Jack. Donc du coup, il y a Monsieur Jack, Sally et tous leurs amis qui dînent autour d'une grande table. C'est vraiment inspiré du tableau et j'ai adoré. Alors, ensuite... Ouais, elle est immense. 70 par 55 cm. J'ai encore fait des conneries, moi. Donc, bah, vous n'allez pas voir grand-chose parce que c'est en estampé. Mais du coup, bah, c'est pas les bonnes couleurs. Tant qu'on n'a pas brodé. Par contre, là, je suis en train de regarder le tour. Il y a beaucoup de noir. Je n'avais pas fait gaffe à la taille. En fait, l'image m'a plu. J'ai dit, allez, on le tente. C'est aussi, ça sert à ça aussi, les partenariats, de montrer... des trucs où on aurait peut-être un peu peur de se lancer. Mais c'est vrai que je la voyais pas si grande et avec autant de noir. Mais ça va le faire. Il faut bien. Ça pourrait être un gros projet, mon gros projet. Pourquoi pas. Ouais. Et je pense qu'il me faudrait 2 ans, peut-être, pour la faire. Ça va être long, quoi. Et du coup, ouais, il y a l'image aussi imprimée sur la toile. Mais pareil, vous verrez pas grand-chose. La toile est surjetée. La toile est déjà surjetée, donc ça c'est cool. Surtout que c'est une grande toile, donc si c'était pas surjeté, étant donné que c'est une toile qu'on va manipuler, qu'on va sortir pendant longtemps, etc. Là au moins ça évite à la toile de s'effilocher. Donc ça c'est vraiment chouette sur un gros projet comme ça. Sinon au niveau de l'impression, je regarde surtout que tout soit bien centré. Ça m'a l'air, les symboles sont bien au milieu de la case, donc il n'y a pas l'air d'avoir de décalage en tout cas quand je regarde. Et l'impression est très lisible. Oui, j'ai pas l'impression qu'il y ait des symboles qui se ressemblent plus que ça. Peut-être faire attention au brodon, vous voyez par exemple ici, vous avez une case rouge et puis là c'est un rond rouge. Peut-être faire le rond rouge en premier parce que en brodant peut-être que ça va camoufler un peu les symboles. Il y a des trucs comme ça à faire attention, mais sinon ils ne se ressemblent pas. Juste peut-être en brodant, on risquerait peut-être de se mélanger les pinceaux. Et attendez, je vérifie juste un truc. Si on a quand même, un truc qui se ressemble. C'est que bah, vous avez cette fameuse case rouge et en fait vous avez aussi des cercles rouges et des points rouges, plus les carrés rouges. Donc je pense qu'il y a certaines, après ça va, elles sont pas au même endroit, mais c'est le genre de truc à broder en premier pour justement pas se confondre parce que les symboles se ressemblent un petit peu. Il n'y a que cela, sur le reste c'est bon. Sur le reste il n'y a pas de souci, c'est juste ces petits trucs rouges là qui sont un peu mal fichus. Alors par contre c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas une photo, peut-être dans les fils, gardons l'histoire. Oh là là, mais ça fait beaucoup de fils. Hein. Ça fait beaucoup trop de fils. Alors ce qui est appréciable par contre, c'est que c'est bien rangé. J'ai une tresse de 823, pardon, vous voyez. Alors elle est un peu défaite, mais c'est pas très grave. Et après, on a, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 13 de 310. Après, c'est du 11 CT, donc c'est vrai qu'on demande un peu plus de fil, mais quand même, hein, là, on voit très bien que la toile, il va y avoir du noir à broder. En tout cas, il est doux. J'aime bien toucher les tresses comme ça. Et après, on a les fils, il n'y a toujours pas d'image. Ah. De toute façon, vous aurez les liens en barre d'infos. Je vous conseille d'aller voir. Vraiment, elle est canon, quoi. Après, elle est immense. Et il y a beaucoup de noir, mais si ça ne vous décourage pas, écoutez, et que vous adorez l'univers de Monsieur Jack, elle est parfaite. Hop, enfin après avoir le rendu.
Et là, le rendu, clairement, même si je m'y mets aujourd'hui, que je brode tous les jours, en sachant que je ne peux pas broder tous les jours, je suis pas allée vous montrer fini ce projet parce qu'il est beaucoup trop grand en fait. Il me faudrait vraiment 24 heures de broderie chaque jour sans dormir pour vous le montrer assez vite fini. Mais j'essaierai, quitte à faire le milieu en premier et broder le noir plus tard. Mais voilà, au niveau des couleurs, ça va être bien sympa. Et vraiment, ouais, je vous conseille de cliquer au moins pour aller voir l'image, vu que je l'ai pas, enfin, je l'ai en ultra miniature. Parce que l'image est chouette. Pour les fans de Monsieur Jack, l'image est vraiment chouette. Du coup, voilà pour ce premier point de croix. Il y a vraiment pas lié, parce que je sais que dans mon petit chat là que je suis en train de faire, il y avait quand même une petite image à part, et c'est la même compagnie, mais là non. Hop, je rangerai ça après pour éviter les bruits de plastique. Ensuite, on passe à la deuxième toile. Donc ça, c'est le projet que j'ai choisi pour moi. Donc c'est une Joy Sunday. Enfin, le premier aussi était pour moi, mais enfin, vous m'avez compris. Alors, au niveau de l'image, c'est un calendrier avec un symbole pour chaque mois. Il n'y a que juillet que je ne ferai pas comme ça et que j'ai déjà décidé de changer. Parce que je ne suis pas américaine et que du coup, je ne brode pas le drapeau américain. Moi, je brode le drapeau français. Donc du coup, je vais tout simplement faire bleu, blanc, rouge à la place du drapeau américain. Pour que ce soit, voilà, je suis française, donc... et je trouvais ça vraiment mignon en fait. Voilà, en janvier on a le petit comment ça s'appelle, un bonhomme de neige, on a les tongs, la rentrée des classes, Noël, etc. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment beaucoup trop mignon. Et je me suis dit pourquoi pas en fait essayer de faire, soit je le fais quand j'ai envie, mais le fait qu'il y ait ce petit calendrier, je me tâte bien à faire une case par mois en fait l'année prochaine. Commençant en janvier et me dire voilà, chaque mois je fais ma petite case sur mon calendrier et ça me tient toute l'année. Donc je sais pas encore, peut-être que s'il y a plusieurs personnes qui veulent le faire avec moi, un peu comme en salle mais sans être un... Enfin voilà quoi, genre qu'on brode juste notre petite case tout ensemble, pourquoi pas, je sais pas si ça peut plaire certains. Disons que si vous l'achetez, dites-le moi et on fera le truc ensemble quoi. Mais j'organise pas un salle, mais juste si vous avez le même ou vous décidez d'acheter le même, et je serais ravie de le faire avec vous. Du coup, ensuite on a le patron qui est imprimé, vous voyez, très grand, très clair. Je le montre pas en entier parce que voilà, mais avec Joy Sunday sur les patrons, il n'y a pas de souci. Au niveau des couleurs, on a 25 couleurs en full stitch, on a des demi-croix à faire, on a du French knot et du back stitch au niveau des points si vous voulez vous lancer avec moi dans ce projet. Hop, et on va regarder, oh là là les couleurs, oh mon dieu, j'adore, je suis amoureuse. Regardez-moi ce vert là, surtout ici, celui tout au bout. On a vraiment tout du coup dans les couleurs vu que il y a les 4-16, enfin il y a les 12 mois, donc toutes les saisons différentes. Donc on va avoir du rose, du vert pastel, du vert pétant, du rouge. Non franchement c'est ça qui est cool aussi avec ce genre de projet. Et ensuite la toile donc qui se présente, je vous mets des coups avec mon bras, je suis désolée. Qui se présente comme ceci. Du coup, donc c'est une estampée 14 CT. Je regarde un petit peu, oui, il n'y a pas l'air d'avoir quoi que ce soit de mal imprimé. Comme en plus c'est des petits éléments, il n'y a pas de... Enfin, c'est assez simple à lire en fait. Ouais, je pense qu'une case par mois, vu la taille, vous voyez par rapport à ma main, c'est tout petit. Je pense qu'une case par mois, c'est faisable, hein. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense que faire une case par mois à partir de janvier, chaque mois sa petite case, ça peut être super. Du coup, voilà, pour la toile, elle est surjetée comme d'habitude. On a le petit tableau ici. Joy Sunday, c'est un peu vraiment, ouais, valeur sûre, quoi, parce que on sait qu'il n'y a pas trop de soucis au niveau de l'impression, que les patrons sont super clairs, qu'on peut réutiliser les patrons. Voilà, si je veux faire... même si je veux juste refaire un élément, par exemple, je veux introduire ce petit parapluie dans un projet à moi, je peux le faire, je suis pas obligée de refaire toute la toile. Mais les patrons de Joy Sunday, je les garde toujours parce que
Ils sont vraiment réutilisables très facilement. Et du coup, après avoir choisi tout ça, il me restait un petit peu de budget et je me suis dit, alors il restait quelques euros et je me suis dit, à la base j'allais juste arrêter là. Et je regardais quand même par curiosité, je me dis, est-ce que dans mon budget qui reste, est-ce qu'il y a des trucs quand même intéressants parce que si oui, j'en prends, mais pour vous, parce que j'avais déjà pris pas mal de choses et c'était largement suffisant. Et du coup, j'ai trouvé ce petit kit, j'ai vu sur Instagram, sur YouTube, dans les commentaires, dans les chaînes, etc. que c'était des petits projets qui plaisaient beaucoup. Alors, je me suis dit que c'était le moment, justement. C'était assez neutre, entre guillemets, enfin voilà, que ça plaisait au plus grand nombre. Donc, j'ai pris ce petit kit-là pour vous. Donc, c'est une, vous savez, la collection de fleurs. Je sais pas à quel mois ça correspond, ni quoi que ce soit. Hein, m'en demandez pas trop non plus. À ce que je vois, on a du point complet. On a quelques demi-points et on a du backstitch qui m'a l'air très simple. C'est piqué dans les trous, donc voilà, il n'y en a pas beaucoup. 14 CT et normalement on est estampé. Ouais, j'ai eu peur d'avoir pris pas estampé. Hop. Du coup, la toile, alors, la toile est comme ceci, donc voilà, en estampé, je vous ai pas dit la taille, 17 par 17, donc en tout, voilà, la totalité. Ça fait 17 cm par 17 cm. C'est un petit peu confetti. Non, ça va encore. C'est pas des confettis. Non, non. Mais il y a pas mal de couleurs, en fait, pour faire tous les dégradés, etc. Et au niveau des couleurs, j'avoue qu'elles sont canon, par contre, les couleurs. Au niveau des couleurs, voilà ce qu'on a. On a du rouge, des nuances de rose, du vert. Franchement, les couleurs sont super belles. J'aime beaucoup. Et donc voilà la petite toile. Et je me suis dit, je vais prendre. Il y a les aiguilles aussi, hein, je vous ai pas dit, mais les aiguilles sont là. Je me suis dit que j'allais vous prendre ça. Il y avait plusieurs modèles de fleurs. Je vous avoue que je savais pas laquelle prendre. Mais celle-ci, avec les dégradés de couleurs dans les tons roses comme ça, m'avait beaucoup plu. Donc moi, je suis partie sur ça. Et puis de toute façon, j'aurai d'autres occasions de vous prendre des petits trucs. Du coup, eh bien, cette petite toile, hop, je la range de suite parce qu'elle est pour vous. Donc, pour participer, il vous suffit simplement de mettre un petit commentaire sous cette vidéo. Là, on est le 14 août. Soit je la sors ce soir ou demain. Donc, je donne jusqu'au 20 août. Et le 20 août, je ferai le tirage au sort dans ceux qui ont souhaité participer dans les commentaires. Vous mettez que vous souhaitez participer. Il n'y a pas de mots-clés ou quoi que ce soit. Et puis je tirerai au sort un gagnant le 20 août. Voilà, tout simplement. Bon, dites bonjour quand même. Ne mettez pas je participe. Et puis il faut être abonné à ma chaîne et liker cette vidéo également. C'est toujours un soutien. Et puis voilà. Donc voilà pour cette petite toile pour vous. J'essaierai de prendre plus souvent des trucs pour vous quand même. Parce que moi je commence à... J'ai mon stock et il faut que j'arrête de tout prendre. Donc je pense que maintenant je vais davantage regarder plus pour vous que pour moi pour l'avenir. Voilà, en tout cas, donc voilà, n'oubliez pas le petit concours, le petit commentaire avec je participe, le like et l'abonnement, et tirage au sort le 20 août. N'hésitez pas à me dire lequel des projets vous préférez, même si avec la toile Monsieur Jack c'est un petit peu compliqué parce qu'il n'y a pas trop d'image. Si une toile vous intéresse, tous les liens sont en barre d'infos. Dites-moi également si ça vous intéresse de broder ce projet-là avec moi l'année prochaine et de le faire tous ensemble. Et puis voilà, comme ça, si je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont preneuses de faire ce petit projet calendrier tous ensemble, je serais ravie de me lancer avec vous comme ça. On organisera un petit truc. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vais remercier VIP Cross-Stitch pour la confiance qu'il m'accorde depuis très longtemps. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Bye!